Aujourd'hui, on va parler poissons d'eau douce pour changer, parce qu'il n'y a pas que la mer dans la vie, et qu'il existe aussi pas mal de trucs sympas dans nos rivières. Donc sans complexe, on part sur une infidélité envers le monde marin. La Thaïlande, vous connaissez? Ses plages, son tourisme et surtout ses poissons de presque 3 mètres de long, car en mai 2005, c'est un véritable monstre qui se retrouve remonté des profondeurs d'une rivière thaïlandaise. Un monstre appelé un poisson-chat géant du Mekong, un animal pouvant peser jusqu'à 300 kg et qui est considéré comme l'un des plus gros poissons d'eau douce vivant sur Terre. Mais il est loin d'être le seul, parce que dans la catégorie poids lourd des rivières de Thaïlande, il existe aussi d'autres concurrents, dont un vraiment imposant, à savoir la raie géante d'eau douce. Alors oui, déjà pour commencer, les raies d'eau douce, ça existe. Il en existe plein, même, que l'on retrouve au sein des grands fleuves de notre planète. Niveau couleur et morphologie, on a de tout, allant de magnifiques spécimens jusqu'à d'autres moins magnifiques, s'illustrant à travers de nombreuses espèces. En bref, oui, les raies sont aussi dans nos rivières, et parfois même avec des tailles assez importantes. Mais celle dont on va parler aujourd'hui, elle est grande. Elle est même très très grande. Pouvant atteindre plus de 2 mètres de diamètre, 600 kg et 5 mètres de long, la raie géante d'eau douce est un véritable monstre. D'aspect austère, tout droit sorti d'un film alien, cet animal incroyable semble pouvoir se retrouver sur différentes rivières s'étalant de l'Asie à l'Océanie. Cette espèce, elle fut découverte en 1852 par l'ichthyologue Pieter Blicher, étant tombé sur un spécimen de 30 cm de large, donc clairement pas représentatif de sa taille maximale. Cette espèce fut alors baptisée Urogymnius, mais malheureusement pas pour longtemps. Parce que durant les années 90, deux autres petits chercheurs, s'intéressant une nouvelle fois à notre fameuse raie, et surtout pensant tomber sur une nouvelle espèce, décidèrent de la baptiser Imantura. Et c'est précisément là que l'histoire tourne au drame. Car depuis 1850, tout le monde avait oublié les recherches de Blicher, et du coup, le second nom d'espèce trouvé plus récemment commença à se populariser au fil des années. Si bien que même lorsque certains réussirent à mettre en évidence la paternité de cette découverte et à rendre ses lauriers à Blicher, le mal était fait, on préférait alors utiliser Imantura et non plus Urogymnius. Après, vous inquiétez pas, nous on va rester avec raie géante d'eau douce, ça marche aussi. Cette raie, elle se nourrit principalement de petits animaux vivant sur le fond, ainsi que de diverses espèces de poissons, qu'elle pourra retrouver au sein de rivières et au niveau de l'embouchure de certains fleuves. Pour ce qui est de sa reproduction, celle-ci est ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle va pondre des œufs, mais qui resteront à l'intérieur de son corps. Les petits se nourriront alors de différentes manières, dans un premier temps grâce aux réserves de l'œuf, puis ensuite grâce à celles de la mer, avant de finir par naître. Naître avec déjà parfois plus de 30 cm de diamètre, donc on part sur des bébés qui donnent tout sauf l'impression d'être nés il y a quelques minutes, portés parfois par des mères aux proportions gigantesques. Et ce qui est fascinant avec cette espèce, c'est qu'il reste énormément de choses à découvrir sur elle. Celles-ci sont parfois difficilement observables et de fait beaucoup de rumeurs circulent autour de cette raie. On raconte que certains spécimens pourraient atteindre 6 mètres de long et peser jusqu'à 1 tonne, que lorsque certains bateaux tenteraient de la pêcher, ceux-ci seraient entraînés par la force de l'animal et pourraient finir par couler. En bref, beaucoup d'histoires, mais très peu de concret. Pour ce qui est de sa dangerosité, elle ne semble pas spécialement agressive envers l'homme. Cependant, il faut rester assez prudent. En effet, sa queue est recouverte d'une toxine qui peut s'avérer assez dangereuse une fois dans l'organisme, notamment à la suite d'une blessure. Ça peut arriver très vite et avoir pas mal de complications. Cet animal, il reste incroyablement imposant. Pour tout vous dire, quand je l'ai découvert il y a quelques années, j'étais en PLS, je venais de comprendre qu'il existait des raies d'eau douce et je commençais par la plus incroyable. Cependant, ce n'est pas sa taille qui va l'empêcher d'être mise en danger aujourd'hui, c'est même l'inverse. Car un animal aussi imposant, il va nécessairement se prendre plus dans les filets et dans les lignes de pêche. Ajoutez à cela la pollution croissante au sein des fleuves asiatiques, et on se retrouve avec un beau petit cocktail de pression anthropique. L'IUCN, l'Union internationale de la conservation de la nature, a classé cette espèce comme en danger. Cependant, c'est assez difficile d'engager des procédures de protection, parce qu'il nous manque encore certaines informations. Où se situent précisément les populations? Où sont-elles abondantes? Et quel serait l'élément de leur environnement à vouloir protéger à tout prix pour que ces raies ne se dirigent pas vers l'extinction? En bref, on a donc encore pas mal de choses à découvrir sur elle. Même si cette espèce est protégée, ça ne l'empêche pourtant pas de se retrouver au cœur d'émissions de pêche assez populaires. Ces émissions, c'est souvent une aubaine pour de nombreux scientifiques travaillant sur ces raies, car ils en profitent pour marquer les spécimens capturés et récolter le plus d'informations possible. Après, populariser ce genre de pratique, ça peut aussi certainement amener certaines dérives. Car tout comme il existe des gens voulant chasser de grands prédateurs, il en existe d'autres voulant pêcher de gros poissons, parfois même protégés. Cet animal fait partie des choses les plus incroyables présentes au sein d'une rivière. J'espère vous l'avoir fait découvrir et que cet épisode vous aura plu. Si vous avez envie qu'on reparle de raies ou d'une espèce en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir à travers un commentaire ou un pouce bleu, j'ai encore 2-3 idées en stock. Cette année, je serai présent au Play Azur 2019 du 9 au 10 février en compagnie du Café des Sciences, donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir.
Si vous désirez soutenir mon travail, je vous invite à consulter ma page Utip, disponible en description, afin d'effectuer un don ou simplement en regardant diverses publicités. En attendant, pour ce qui est des prochaines vidéos, il y a un Curiosity sur un sujet vraiment givrant qui est déjà écrit et qui va sortir dans les prochains mois, et je vais aussi tenter un format un peu plus expérimental dont j'ai notamment parlé sur Twitter, et aussi où j'ai déjà montré quelques images sur Twitter, donc n'hésitez pas à vous abonner, les liens sont en description. Ce format, je sais pas du tout comment il va être reçu, parce que c'est un format qui sera beaucoup plus calme, qui sera beaucoup moins rythmé, mais qui je pense peut être cool, donc j'ai vraiment envie de voir vos retours et de voir ce que vous en pensez. Donc ça sortira dans quelques semaines, là, le temps que je travaille dessus. Du coup on se retrouve très très vite pour tous ces projets, et puis bah ciao.